Ginyinga an John Ukelo Tiep ne joma ok ong'eya. Arwako uwe farm na be kama wabiro puonjore gigo matin ma wanyalo neno. Jathurwa moro kotelo loka kocha to wacho ni yes we can. I'm saying that we can. With push pull, we can. Push pull is a technology where you don't have to apply any pesticide, any fertilizer, any herbicide. Still, you can increase the yield and increase soil fertility. And I would like to see at least 1 million people here to adopt it. If there are 10 people in a family, we can see 10 million people to be food secure immediately in this country. Le docteur Zahir Khan est un entomologiste indien qui a commencé sa carrière aux États-Unis avant de rejoindre l'ICIP, un centre de recherche international sur les insectes financé par des fonds privés et publics. Il est l'inventeur d'une technique agroécologique pour laquelle il a reçu de nombreuses distinctions académiques. Baptisée push-pull, en français répulsion-attraction, elle permet de lutter contre les parasites du maïs qui, comme au Malawi, constituent l'aliment de base. When I came to Africa, quand je suis arrivé en Afrique en 1993, j'ai constaté que les petits paysans avaient 3 problèmes. La pyrale du maïs, l'herbe des sorcières et un sol peu fertile. En Afrique, l'herbe des sorcières peut causer des pertes annuelles de 7 à 13 milliards de dollars. Voici ce qu'on appelle l'herbe des sorcières. C'est une plante parasite qui se nourrit des racines du maïs. Voici le type de maïs que j'obtenais avant sur ma ferme. Je travaillais très dur, mais cela ne suffisait pas à nourrir ma famille. L'autre ennemi de John, c'est ce petit papillon nocturne qui représente le principal ravageur du maïs. Baptisé pyrale du maïs, il pond ses œufs sur les feuilles de la plante. Les larves se transforment en chenilles qui creusent des galeries au cœur des tiges, provoquant d'importantes baisses de rendement. En Afrique, les pertes dues au papillon infernal sont estimées à 10 milliards d'euros. C'est précisément pour lutter contre la pyrale du maïs que la firme américaine Monsanto a inventé le fameux Mon 810, un maïs transgénique manipulé pour sécréter en permanence une substance insecticide. Je n'ai pas découvert la technologie push-pull tout de suite. Il m'a fallu beaucoup de temps pour trouver une technique qui permette de résoudre tous ces problèmes. Il a fallu aussi beaucoup de recherche pour comprendre la communication entre plantes et insectes ou entre les plantes elles-mêmes et pour choisir soigneusement les plantes capables de repousser mais aussi d'attirer les insectes tout en contrôlant l'herbe des sorcières et en augmentant la fertilité des sols. Dès le début du projet, nous avons travaillé étroitement avec les paysans pour choisir des plantes qui présentaient un avantage économique pour eux. John et sa femme Pérez exploitent une ferme de 2 hectares. Ils ont adopté le push-pull en 2008. 3 ans plus tard, ils ont complètement éliminé l'herbe des sorcières et la pyrale du maïs et ont définitivement renoncé aux engrais et pesticides chimiques ainsi qu'aux OGM que Monsanto essaie d'introduire au Kenya. La méthode de contrôle biologique inventée par le Dr Khan repose sur l'action de 2 plantes, le desmodium et l'herbe à éléphant qu'il a sélectionné parmi 600 végétaux africains.
Avant, dans cette parcelle, les rendements étaient très bas. Dans un demi-hectare, je récoltais 2 sacs de 90 kg. Les rendements sont passés de 2 sacs à 22 ou 24 sacs. Cette plante s'appelle Desmodium. Elle détruit les racines de l'herbe des sorcières. Elle apporte de l'azote au sol. De plus, elle recouvre entièrement le sol et le protège de l'érosion. Le desmodium est aussi un répulsif pour la pyrale du maïs qui affecte nos cultures. Quand les pyrales sentent le desmodium, elles s'enfuient et partent vers l'herbe à éléphant. L'herbe à éléphant est plantée autour du champ de maïs. Elle attire la pyrale qui a été repoussée par le desmodium. La pyrale aime l'herbe à éléphant qui produit une substance gluante. Quand les pyrales pondent leurs œufs sur les feuilles de l'herbe à éléphant, les larves meurent. C'est pourquoi nous appelons cette technologie push-pull. L'un des arguments utilisés par l'industrie des pesticides, c'est que l'agroécologie et le push-pull est une méthode écologique de contrôle des ravageurs. C'est revenir à l'âge de pierre. Que répondez-vous? Ce n'est pas une technologie de l'âge de pierre. Au contraire, elle est basée sur de la science de très haut niveau, car il faut bien comprendre la chimie de la plante. Le push-pull est maintenant enseigné partout dans le monde, dans les cursus universitaires de Chine ou d'Amérique, comme une technique agroécologique hautement scientifique. Les paysans qui utilisent la technique du push-pull comprennent beaucoup mieux les systèmes agraires. Ils sont plus habiles et pratiquent l'agriculture d'une manière bien meilleure que les paysans qui se contentent d'acheter une bouteille de pesticides et de l'appliquer. La technique du push-pull a permis à John et Pérez de diversifier leurs productions agricoles. Ils ont agrandi leur cheptel de chèvres et vaches laitières qu'ils nourrissent avec l'herbe à éléphant et le desmodium. Grâce à ce fourrage riche en protéines, la productivité du lait a été multipliée par 3. Le couple a fait construire une nouvelle maison pour héberger sa nombreuse famille. Il l'appelle la maison du push-pull. Pérez récolte les semences de desmodium qu'elle vend aux nouveaux adeptes du push-pull. À ce jour, 50 000 paysans kenyans ont adopté la technique. Désormais autosuffisante, la famille tire aussi des revenus substantiels de sa production de maïs. Avant de pratiquer le push-pull, nous n'avions pas de surplus. Mais nous devions acheter des compléments de maïs sur le marché. Aujourd'hui, au lieu d'acheter du maïs, nous en vendons sur le marché. Le push-pull est présenté comme une technique agroécologique durable et efficace dans un rapport publié par les Nations Unies en 2008. Intitulé « L'agriculture biologique et la sécurité alimentaire en Afrique », il s'appuie sur une quinzaine d'expériences en Afrique de l'Est et conclut que l'agroécologie permet d'augmenter les rendements d'au moins 120% dans un délai de 3 à 10 ans. Après avoir rappelé qu'en Afrique subsaharienne, le nombre de personnes souffrant de la faim a augmenté de 20% au cours des 20 dernières années, les experts de l'ONU encouragent les décideurs politiques à considérer, je cite, d'un œil nouveau les promesses de l'agriculture biologique. L'agriculture biologique est basée sur les savoirs locaux, sur les ressources et les intrants locaux. Le mot décisif est local.
avec en plus un souci de prévention et de régénération, c'est-à-dire qu'on crée les moyens de production sur une base durable. Ce modèle de développement local est très attractif pour les pays en voie de développement, car il se fait au moindre coût. Il permet de créer de la production locale et des marchés locaux. C'est un modèle autonome qui tire toute l'économie vers le haut. Cela veut dire que l'on devrait soutenir les petits producteurs activement et publiquement? Absolument. Aujourd'hui, les experts considèrent qu'on doit attribuer aux petits paysans un rôle tout à fait nouveau. Mais cela suppose une transformation radicale des politiques agricoles qui s'apparente à une vraie révolution agricole. Les petits producteurs doivent être systématiquement soutenus. Même la Banque mondiale, dans un rapport récent, a estimé que chaque dollar investi dans l'agriculture engendre 3 dollars d'activité économique, contre 1,5 ou 2 dollars seulement pour 1 dollar investi dans le secteur industriel. 1,5 bis 2 Dollar in anderen Industriebereichen.